Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de carton. Unboxing! Unboxing! C'est écrit fragile. Oups! J'ai commandé des belles choses, mesdames et messieurs, dans ce colis que je vais ouvrir dès maintenant. Des choses plutôt gourmandes, plutôt sucrées qui vont satisfaire ma dent de sucre. Oh là 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 là, mamacita! C'est Noël avant l'heure, les amis. Aujourd'hui, je vais me tartiner la biscotte avec ces pâtes à tartiner. J'en ai acheté une belle quantité, regardez-moi ça. 3, 4, on en a 5! Je me suis fait avoir, j'ai vu une belle publicité sur Internet avec ces pâtes à tartiner incroyables de toutes sortes de marques de barres de chocolat. Et je les ai achetées pour les tester en vidéo. Donc voici 5 pâtes à tartiner qui me semblent plutôt... Yeah! La tartinade au M&M avec morceaux croustillants à l'intérieur, New Bigger Jar, Bigger Fuck. Une tartinade de Maltesers avec des morceaux crunchy à l'intérieur également. Je suis personnellement un énorme fan de Maltesers. Je sais que les Français vont être triggered par ma prononciation de Maltesers. Celle-ci m'inspire un peu moins confiance. C'est une tartinade au Bounty avec morceaux de noix de coco. Donc, je pense que c'est une tartinade crémeuse au lait, mais avec un goût de coconut à l'intérieur. Pas tant fan, mais pourquoi pas. Celle-ci a l'air magnifique. C'est une tartinade Milky Way. Personnellement, j'ai jamais goûté à la barre de chocolat Milky Way. C'est une belle tartinade deux couleurs, les blancs et les noirs, qui s'unissent. Et pour finir, la Twix avec morceaux croustillants également, croustillants de biscuits à l'intérieur. Les Twix, qui n'aime pas les Twix? La gauche ou la droite? Les deux dans le cul. Hein? J'ai lu les ingrédients et oui, malheureusement, ces pâtes à tartiner contiennent de l'huile de palme. Donc, je vous le déconseille. Je vais les tester pour le bien de la science. Mais si vous voulez acheter des pâtes à tartiner, je vous conseille d'y aller avec des pâtes à tartiner sans huile de palme. Oui. J'ai ici mes rôtis prêtes à la dégustation, des petits morceaux sophistiqués, des canapés de tartines. Commençons avec les M&M's Crispy Pieces. Regardez, il y a un petit M&M orange sur le top. Oh! Mais c'est étrange. Cette tartinade sent beaucoup la hazelnut. Pourtant, les M&M, c'est pas la noisette. OK, attention, Chibi. Non, non, non. Le chocolat, c'est une pas pour le chat. On voit les morceaux de M&M à l'intérieur de toutes les couleurs. Et j'ai lu les ingrédients et il paraît que c'est du riz grillé aussi. Oh yeah, boy. Je me sens comme quand j'étais petit et que mon père me faisait des Toby rôtis inspirés des Teletubbies. Directement dans mes veines, ce sucre. Oh, le croustillant. Oh, la texture. C'est comme des feux d'artifice dans la bouche. J'ai l'impression de croquer dans du caviar. Cette pâte à tartiner est excessivement dangereuse et devrait être hautement illégale pour substances addictives. C'est tout simplement délicieux. En gros, ça goûte vraiment le Nutella. Sauf que l'addition des petits morceaux croustillants, ça change tout. C'est tellement plus agréable, plus de texture en bouche, plus de plaisir, plus de sensations lors de la relation. Évidemment, on doit régaler la caméraman. Je l'ai mangé au complet, j'imagine que j'ai aimé ça. Pis t'en as sur le bord de la gueule. J'aurais aimé que ça se démarque un peu plus que du Nutella classique, qui a des saveurs propres au M&M. Ça goûte pas le M&M, je trouve. Non, c'est vrai que ça goûte pas. Une note sur 10, mademoiselle? 8. 8? Ouais. C'est difficile parce que j'ai pas encore goûté aux autres, mais je dirais un 7, moi. Maltesers, ces boules du plaisir que je gobe régulièrement au cinéma, la bonne époque. C'est une époque révolue. Il n'y a plus de cinéma, plus de boules dans la gorge. Si toi aussi tu gobes des Maltesers au cinéma, manifeste-le dans les commentaires. On fait partie de la même team, bro. Ça a vraiment beaucoup de potentiel. Les Maltesers, ça a un goût très particulier, difficile à décrire parce que c'est du malt qui est à l'intérieur. Donc ça a vraiment un goût spécial. C'est pas tout le monde qui aime ça. Celui-ci est beaucoup plus consistant. C'est moins crémeux. Ça se tartine beaucoup moins bien que celle au M&M, puis c'est pas très appétissant, hein? Non, tu sais, quelqu'un qui a mangé du maïs. Ah, ouais! Bon appétit. Oh my god! Ça goûte 100% les Maltesers, c'est pareil. Avec le pain, ça fonctionne super bien. Il y a le goût du malt des Maltesers, c'est croustillant. C'est moins crémeux que celle d'avant, malheureusement. Ça aurait pu être encore plus velouté. Mais bon, goûte. Oh, ouais. Puis le croquant aussi. C'est vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Ouais. Je dirais même que ça marche vraiment pain. C'est tellement fucking sucré.
va finir par faire une crise d'épilepsie par terre. Oh non! La pâte Maltesers, c'est un bon 8 sur 10. Et toi, madame? 7. D'accord. La substance... Arrête! La substance blanche et visqueuse que je crains le plus, la pâte de Bounty avec morceaux de coconut. Ça sent la bonne crème solaire. Ah! Wesh! C'est hyper liquide. On va mélanger pour être sûr. Ah ouais, tu vois, c'est beaucoup plus mou que les deux autres qu'on a testés avant. Oh my fucking god. Oh my god, j'ai l'impression de mettre du yogourt sur ma toast. Je pense que ça va être bon. C'est très sucré et il n'y a pas le côté chocolat pour équilibrer justement le côté sucré. Donc c'est juste full agression sucrée, des morceaux de coconut avec un goût genre de... Tu sais, l'intérieur, genre des Kinder Bueno un peu. C'est une crème comme ça, mais en plus avec un goût de coconut. Donc une crème laiteuse sucrée. Je pourrais pas manger plus que ce petit morceau. C'est moins pire que ce que je pensais. J'ai l'impression de manger un pina colada. Wow! Tiens, t'aimes ça? Non. Sur 10, je donnerais un 6. Moi aussi. 6. Ouais, 6. C'est mangeable. C'est au-dessus de la moyenne. Mais c'est pas fou. Milky Way! Ça a l'air d'être un mélange chocolat et crème. C'est très prometteur selon moi. Ça va être un délice. Wow! Wow. Oh yeah! Ah, ça a l'air fucking bon, le gars. Pour vrai, ouais, ça a l'air excellent. Let's go. Non? Ah! Non! C'est pas bon? Non! C'est pas du tout à ça que je m'attendais. La partie blanche a un petit arrière-goût très difficile à décrire. Je sais pas, genre de maïs. Hein? Je sais pas comment décrire. Il y a un arrière-goût que je sens. Goûte. Peut-être que toi, tu vas pouvoir mieux le décrire que moi. Ça goûte pas bon, ça goûte pas le vrai chocolat, ça goûte juste pas bon. Et voilà, c'est dit. Ça ne goûte juste pas bon. Ça mérite un bon 4 sur 10 pour moi, ça. Ouais, je mettrais même 3. C'est vraiment dommage, c'était rempli de potentiel. Ça, c'est mieux de pas me décevoir de la crème de Twix. Si ça, c'est pas bon, ma vie est un mensonge. Avec des morceaux de biscuits croustillants. Wow. Crunchy Biscuit Pieces. Ah ben oui, on les voit, hein? Tu vois, un petit morceau. Ça sent la Twix, ça sent en fait le gros caramel artificiel, là. Puis comme... Oh non. Je vais- Je pourrais plus jamais faire confiance. J'ai été trahi. Les grosses multinationales m'ont enfoncé un poignard dans le cœur. Pourquoi utiliser la marque Twix pour promouvoir une pâte à tartiner quand le goût n'y ressemble même pas? C'est pas le même caramel que dans les Twix. Ça a pas le même goût de chocolat que dans les Twix. Ça a pas le même goût de biscuit non plus que dans les Twix. C'est pas mauvais, mais c'est juste pas la même chose. Celui-ci mérite un 6 sur 10. Le grand gagnant est le Maltesers, donc je vais tout simplement en tartiner sur ma biscotte. Si vous laissez 75 000 pouces bleus, je vais tartiner l'entièreté de mon corps avec cette pâte à tartiner Maltesers. Pour me terminer en beauté et péter aux frettes, comme on dit ici, je vais faire une tartine ultime qui combine toutes ces pâtes. Maltesers, Twix, M&M's. Oh my fucking God. Milky Way. Et pour finir, juste un peu de Bounty. Oh boy! Ne faites surtout pas ça chez vous. Seuls les experts peuvent faire ces cascades. Vais-je atteindre le nirvana ou 6 pieds sous terre? Telle est la question. Tes yeux ont disparu. C'est dégueulasse. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. T'as l'air d'un lait.
Vous pouvez vous procurer cette magnifique marchandise melon d'eau de qualité supérieure avec broderie en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez utiliser le code GURKI pour 10% de rabais. C'est le cadeau de Noël idéal, le gros. Toutes sortes de modèles, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de fun. Pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche si vous avez aimé. Merci à Tartinex qui m'a prêté toutes ces tartines. Prenez soin de vous tout le monde. À très bientôt.